Ma différence, elle était déjà physique. Donc, en fait, ce que j'adore dans la mode, et c'est son tout et son contraire, c'est que, au final, la mode peut vous permettre de rentrer dans un moule, comme en sortir. Et le fait que je sois pas très grande, j'étais déjà différente. Donc, je Oui, ça se pouvais, voit. bah voilà, donc je pouvais être la plus Madame Tout le Monde, j'allais jamais te l'être, qui fait 1m75 et qui porte une petite robe noire avec des chaussures noires enfin, classique. Donc non, au final, oui, j'ai jamais voulu me différencier dans le sens où j'étais déjà différente. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singulier. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Aujourd'hui, c'est Louise Parent qui se raconte. Depuis bientôt 10 ans, elle évolue dans le milieu de la mode, un monde plus de difficile pour le tout un chacun, mais où elle a su s'intégrer et faire sa place malgré sa petite taille. Elle nous livre donc son quart de siècle où derrière le glamour et les paillettes se cachent la sueur, les déceptions, la force et la persévérance. C'est parti. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4. Fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Salut Louise. Bonjour. Alors ici, on distingue que ta voix, Ouais. mais certains t'ont peut-être déjà aperçu, tout comme moi, donc dans la première vidéo fraîche, donc qui Exactement. date d'il y a maintenant 2 ans. 2 ans. Et où tu parles donc un peu de toi en tant que personne donc de petite taille dans le milieu de la mode, entre autres. Voilà. Et c'est une vidéo qui a quand même fait 20 millions de vues. Ouais. Donc sacrée visibilité, je pense qu'on va y revenir dessus. Grosse visibilité. Mais donc aujourd'hui, alors je ne pense pas qu'il y aura Ouais. quand même 20 millions d'écoutes. D'accord. Comment te prévenir? Challenge, Euh, challenge. Challenge, gros challenge. Mais donc aujourd'hui, tu as 27 ans Ouais. et tu fais plein de choses. Ah oui. Vraiment Ouais. plein de choses. Et surtout donc dans le milieu de la mode, et ça n'a pas forcément été facile pour une personne de petite taille comme toi. Donc j'aimerais qu'on commence par déjà tu me dises ce que tu fais, alors d'aujourd'hui Bien en sûr. tant que Louise Parent, toutes les casquettes que tu peux avoir, et on va revenir donc petit à petit sur tout ce cheminement qu'elle tient. Ok, pas de souci. Bah du coup moi maintenant je suis rédactrice en chef du magazine We Are Millennials qui s'appelle WAM Media, l'abréviation. On l'a monté en février dernier, mais il parle vraiment de la génération millennials, donc les 18-30 ans. Et au final, il parle de mode, beauté qui sont plus mes domaines de prédilection, mais aussi de la société, des shopping, du lifestyle, people et horoscope. C'est important, horoscope. Donc voilà, avec toute une équipe également de millennials. Donc voilà, et on veut vraiment apporter un nouveau regard sur la presse et sur la société actuelle de façon plus sympa, plus cool et un peu engageante. Donc voilà, et à côté de ça, je travaille pour le Voici. J'écris pour eux et je suis dans une agence où je suis consultante pour toute la stratégie des marques de luxe qui se dirigent vers les millennials. Donc ça fait déjà beaucoup de choses. Je dors plus beaucoup. Ça je pense qu'on va y revenir. Voilà. Parce que donc là c'est plus l'univers de la com, de la presse, mais t'as commencé dans une école de mode. Exactement. Donc comment est J'ai arrivé... commencé même avant, j'ai fait art appliqué à Versailles et je voulais être architecte. Je voulais pas du tout travailler dans la mode. Enfin, je voulais pas. J'adorais la mode, mais je pensais pas en faire un métier. Et au final, c'était mes profs et mon entourage qui m'ont plus dit que la mode, c'était vraiment genre mon dada. Enfin, vraiment, j'étais passionnée là-dedans et que j'avais sûrement un rôle à jouer. Ça m'a vraiment genre passionnée, mais je pensais pas en faire une carrière là-dedans. J'adore toujours l'architecture et d'intérieur et extérieur, enfin vraiment tout le bâtiment. Mais au final, arrivé le choix du bac et qu'est-ce qu'on fait après, je me suis dit, bah écoute, si c'est pour passer ma vie dans ce domaine, il faut vraiment que je le fasse avec passion. Et là, je me suis dit, ok, c'est la mode. Au moins, j'essaye, on vit qu'une fois et
on essaye et on verra. Et du coup, je suis rentrée en école de mode à Paris, qui s'appelait l'atelier Chardon-Savard. Et au final, j'ai fait en fait 2 ans en stylisme-modélisme. C'est pas ce que je voulais faire de base, mais je voulais surtout la dernière année qui était com, parce que j'ai toujours vu la presse. Et au final, ça s'est quand même très bien passé au niveau de la stylisme-modélisme, puisque j'ai fait une robe qui a eu beaucoup de succès et qui a voyagé à New York, au Venezuela, à Rome, qui a été exposée dans un musée. Je vous arrête tout de suite. Moi, je suis pas partie avec la robe, malheureusement. Je suis partie toute seule. Donc, moi, j'ai pas fait les voyages. Et au final, je me suis dit, trop cool, c'est chouette. Puis t'avais juste quoi, 20 ans? J'avais 18 ans. Et donc, ma première robe, j'avais 19 ans. Mais à côté de ça, du coup, j'avais signé dans une agence qui crée les uniformes. Et en fait, j'étais styliste pour eux. Et on a fait, parce que maintenant j'arrête un peu avec eux, j'ai plus trop le temps. On a fait tous les uniformes du PSG, des aéroports de Paris. On a fait Rolex, on a fait Sephora. On a fait l'aéroport de Lyon, de Marseille. Enfin, c'était sympa. Je m'occupais beaucoup déjà à l'époque. Et du coup, j'ai continué. Et en fait, j'ai sauté la 4e année. Et là, c'était pour la com. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, c'est vraiment là presque ce que je veux faire. Donc, non, j'ai pas arrêté. Mais quand on est passionné, le temps passe beaucoup plus vite. Et je savais ce que je voulais. Donc, au début, je veux commencer dans la presse, dans la com. Je veux pouvoir parler, je veux pouvoir dire ce que je pense. Genre, transmettre la vision de la mode, les nouveautés, la nouvelle façon de consommer la mode, de consommer la beauté, de vivre, tout ça. Et je me suis dit que c'était plus dans la presse au début que dans la conception de vêtements. Et donc, tu finis tes études, il y a tout ça qui arrive. Tout ça qui On arrive. a l'impression que c'est limite normal, voilà. Tu fais pour moi, au final, c'était presque normal. Que limite, là, maintenant, tout réussit. Voilà, disons, voilà. Mais est-ce que, donc, arriver face à justement des entretiens, etc., est-ce qu'il y a eu des choses qui, toi, t'ont marqué, qui justement te rappellent que, en fait, le milieu de la mode, pour une personne peut-être de petite taille, c'est pas si évident? Alors, j'arrête tout de suite, le milieu de la mode, pour tout le monde, c'est pas facile. C'est un milieu, je pense, qu'on fait par passion et par conviction, mais il faut sacrément s'accrocher. Parce que les horaires sont pas les mêmes, parce que c'est un milieu quand même assez particulier. Même si j'adore ce que je fais, c'est un milieu qui peut paraître beaucoup de paillettes, beaucoup de soirées, beaucoup de roses et un monde merveilleux, mais ça quand même, c'est beaucoup, beaucoup de travail derrière, qu'on voit pas parce que justement, nous, on est derrière les objectifs et on montre ce qu'il y a devant les objectifs, donc tout ce qui est beaucoup plus glamour. Après, le fait que j'étais pas très grande, c'est sûr que c'était pas facile et ça a marqué plus d'une personne et plus d'un entretien que j'ai passé. Certains étaient pas prêts à me prendre pour ça. D'autres étaient pourquoi pas. D'autres, il fallait que je montre que j'en voulais vraiment pour y arriver et pour montrer que j'étais au même niveau que les autres. J'ai toujours su qu'il fallait que je travaille 2 fois plus pour prouver que je valais la même chose que les autres, en fait. Et ça, depuis quand tu te l'es mis dans la tête? Depuis que je me suis dit que je rentrais dans le milieu de la mode. Et que tout le monde m'a dit, fais quand même attention, le milieu de la mode, tous ceux qui sont pas dans le milieu ont quand même énormément d'a priori de ce domaine. Et du coup, ils m'ont fait, je pense que ça va être dur, je suis pas sûre, etc. Et je me suis dit, non, je le veux. Je vais y arriver, je vais prouver par A plus B que je peux le faire. Et là, je me suis dit, écoute, si on te ferme la porte, tu rentres par la fenêtre, et si on te ferme la fenêtre, tu rentres par la cheminée. Ou tu creuses un trou, bref. Je déteste qu'on me dise non. Et ça, c'est vraiment mon gros problème aussi, c'est qu'on a beau me dire non, je ferai tout pour que je réussisse à avoir ce que je veux après. Mais dans tout. Donc non, ça a été pas évident. Après, je pense que il y a plus d'une personne, on lui a fermé la porte dans ce domaine. Mais si on est vraiment convaincu de ce qu'on veut faire, on s'en fout. On prendra pas cette porte-là, on en prend une autre. Ou on passe pas cet entretien, on en passe un autre. Et voilà. Et après, il faut avoir la force de rebondir. Alors voilà, si je peux avoir un conseil ou deux, il faut avoir des épaules, il faut s'accrocher, il faut pas avoir peur de se prendre une claque dans la gueule, voire plusieurs. T'en as eu des grosses claques? On en a eu j'en ai eu quelques-unes moi particulièrement. Après voilà, il faut juste, si on croit en soi, et si en fait, plus que croire en soi, je pense que si on croit en ce qu'on veut
dire ou ce qu'on veut faire changer ou ce qu'on veut apporter dans la mode, mais dans même d'autres domaines, avocat, architecte, médecin, enfin n'importe, si on sent qu'on a vraiment une valeur ajoutée dans ce métier, on lâche pas quoi. On y va et avec un peu de culot aussi et si jamais on vous claque trop la porte au nez, justement, soit vous la rouvrez, soit vous en passez à une autre et si peut-être que c'était un signe que l'autre porte sera mieux en fait à côté et celle-ci n'était pas la bonne, ça se trouve c'était que des cons. En tout cas, il y a quelque chose qui me rappelle dans une interview que tu avais dit. Ok. Et je trouve pas ça si anodin aussi pour justement ton intérêt pour la mode, puisque tu disais que tu avais tout le temps été en fait dévisagée depuis toute petite. Exact. Et que c'était peut-être pas si anodin en fait de vouloir apporter. Peut-être que ça a été le fil conducteur qui a fait que j'adore la mode et que j'adore. Je fais très attention à comment je m'habille. Je peux passer beaucoup de temps et être très en retard aussi à cause de ça. Où je passe dans le métro, dans la rue, dans une soirée, les gens vont me regarder de façon positive comme négative, mais je préfère qu'ils me disent putain elle est stylée cette nana ou j'en mets ses baskets ou j'adore son sac à main ou les trucs plus comme ça que la personne genre t'as vu elle a petite taille. Non, je préfère qu'on me dise que mon sac à main est canon parce que j'y tiens beaucoup. Et je travaille beaucoup pour en avoir énormément. Du coup, voilà. Mais non, je pense que ça a peut-être été un des fils conducteurs sur le fait que oui, on me regarde beaucoup. Après, faut regarder le côté positif. Bella Hadid, on la regarde énormément aussi. Voilà. J'ai pas le même compte en banque qu'elle pour l'instant, mais à venir. Voilà, on est presque autant regardés l'une que l'autre. Peut-être pas aussi idolâtré, mais voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on prône vachement la différence. Ouais. Alors que je pense que tu as vu l'évolution au cours de ces... ça fait quand même presque 10 ans, on va dire. C'est ça, j'ai l'impression de parler d'une vieille, mais oui, j'ai vu le début à ce changement-là. Même moi, tu vois, juste à 25 ans, je vois bien la différence de quand on était au lycée et maintenant. Exactement. Enfin, même collège ou même avant. Il y a quand même une grosse différence entre ce qu'on peut voir. Alors nous, on n'avait pas les réseaux comme on peut avoir maintenant. Mais je pense que toi, t'as voulu aussi ne pas en fait te différencier des autres. Non, en fait, ma différence a été déjà physique. Donc, en fait, ce que j'adore dans la mode, et c'est son tout et son contraire, c'est que, au final, la mode peut vous permettre de rentrer dans un moule, comme en sortir. C'est-à-dire que si vous êtes Madame Tout-le-Monde et que vous voulez pas être Madame Tout-le-Monde, vous allez porter des vêtements roses, violets, flashy, vous allez porter des baskets de ce style-là parce que vous voulez montrer que vous n'êtes pas comme tout le monde qui porte des Stan Smith, ou justement vous en avez marre d'être pas comme tout le monde et vous voulez porter des Stan Smith pour être comme tout le monde. Et en fait c'est ça le paradoxe de la mode, c'est qu'en fait tout le monde veut être différent, être unique, voilà, mais en même temps tout le monde veut rentrer dans un moule. Et le fait que je sois pas très grande, j'étais déjà différente. Donc ça se voit. Voilà, donc je pouvais être la plus Madame Tout le Monde, j'allais jamais l'être. Donc qui fait 1m75 et qui porte une petite robe noire avec des chaussures noires et classique. Donc non, au final oui, j'ai jamais voulu me différencier dans le sens où j'étais déjà différente. Donc Je ne donne pas de conseils, je donne que des conseils individuels mais pas généraux. Donc, parce que ça dépend de tout, des talents qu'ils ont, de l'envie qu'ils ont, des circonstances dans lesquelles ils vivent, comment ils peuvent s'exprimer, comment trouver la bonne voie et tout. Vous savez, c'est pas si simple que ça. Sinon, tout le monde réussirait. Il n'y a pas de livre de recettes pour ces trucs-là. Quand même mes maîtresses d'école me disaient au primaire ou en maternelle ou au collège, je faisais déjà, j'étais déjà différente, mais j'en avais déjà rien à faire en fait. Déjà très jeune en fait. Oui, je voulais être. Je sais qu'au primaire, je voulais être déléguée de la classe. Au collège, j'avais déjà ma petite bande. Au lycée, j'avais aussi ma petite bande. J'étais toujours dans les meilleures soirées. Beaucoup trop de soirées d'ailleurs. Mais ça continue. Voilà, oui, ça continue énormément. Mais au final, non, je pense que je vais pas te mentir, le regard des personnes, est toujours aussi dur tous les jours, forcément. Après. En fait, j'ai trop de trucs à gérer aujourd'hui pour m'en préoccuper parce que tout ce compte. Ou tu le gères différemment. Ouais, voilà,
c'est toujours différent et c'est toujours pas facile, je pense. Et il y a des regards plus ou moins faciles à digérer. Après, je sais qu'il y en a plein que je remarque plus. Ça va être de mes amis qui vont me dire, non, t'as vu comment il t'a regardé? Et je vais dire, ah bon, il m'a regardé, enfin, j'ai pas fait attention, enfin, voilà, donc je sais pas s'il y a eu un déclic, je sais pas à quel âge ça a été, dans le sens où justement, depuis toujours, j'étais un peu, bah ouais, je savais que j'attirais l'attention, mais même volontairement, j'attirais l'attention, bah justement, en voulant être déléguée de la classe, en voulant être limite pompon girl, enfin. Tu voulais pas t'effacer? Non, j'ai jamais voulu. Dans mon caractère. Oui, Donc, ouais, après, c'est ta personnalité. C'est ma personnalité qui fait que. Alors, est-ce que ma taille a joué là-dessus? Je sais pas du tout. Et en fait, c'est pas comme si j'avais connu quelque chose qu'on m'a retiré. J'ai jamais fait 1m80, donc je peux pas dire si c'est le fait que d'un coup j'ai pas fait 1m80 qui me fait, ah, ben si, depuis ce jour-là, j'étais différente. Bah non, parce que. Oui, c'est pas un manque. Bah non, parce que j'ai pas connu. C'est un fantasme, peut-être d'avoir. Alors un fantasme, oui, j'aurais adoré voir un peu faire 1m75, avoir les cheveux blonds ou grandes, taille 34, tout ça, mais ça c'est un fantasme pour plus d'une personne. Après, ce qui est drôle, c'est que quand je monte sur un escabeau, et que je suis à peu près à la taille de ma famille, enfin de mes parents ou de mes sœurs, j'ai carrément le vertige. Clairement. C'est que j'ai dit, je sais pas comment vous faites, mais vous tombez de super haut si vous vous cassez la gueule, les gars. Donc, ah oui, bah ça fait mal en bah voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une autre vision du monde qui est drôle, mais c'est une autre vision du monde et de la vie, du quotidien. Et j'ai pas connu ça, donc je peux pas dire que c'est un manque, peut-être un regret, mais dans tous les cas, même si c'est un regret, je peux rien y faire, donc. Oui, puis t'as l'air de vraiment bien t'adapter, que ce soit au quotidien. Ah ouais, après, en fait, je vois pas du tout. En fait, je vois pas vraiment. Alors, est-ce que je vois pas la différence ou est-ce que je l'ai carrément oublié dans le sens où très vite j'ai su m'adapter à tout, donc maintenant je vois pas la différence. Je pense qu'il y a un peu des deux. Après, ouais, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont adaptées. Il y a encore plein de choses à changer et à côté de ça, je pense que je peux pas me plaindre vis-à-vis d'autres personnes où les choses sont pas du tout adaptées. Même genre si on parle simplement du métro et qu'on voit les personnes aveugles ou les personnes en fauteuil roulant. C'est honteux. Du coup, je pense que je ne peux pas, en tant que Louise Parent, me plaindre de quoi que ce soit, dans le sens où je pense que je vis très bien ma vie. Et voilà, si c'est juste me plaindre parce qu'il y a, encore une fois, le pot Nutella qui est en hauteur, clairement, je préfère monter sur une chaise. Enfin, il y a pire. Il y a eu quand même beaucoup de changements dans le milieu de la mode. Ouais. Et je pense que tu sauras plus en parler que moi. Parce que moi, je ne connais Par pas. où commencer? Voilà. Et bon, moi, je trouve ça très bien qu'on mette en avant justement toutes les différences, etc. Après, il y a plein de choses, à mon avis, qui sont aussi critiquables. Mais toi, ton point de vue maintenant, puis avec justement le média que tu as créé, qu'est-ce que tu as envie, toi, justement, qui change, qui n'a pas encore changé, ou du moins, qu'est-ce qui t'a plu? Il y a tellement de choses que j'ai envie de changer. Dis-moi, tu vois. Ah non, mais là, c'est pour 10 heures d'interview, là, je pense. Et non, il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer. Après, il y a des choses d'une façon plus ou moins courte, ou dans le temps, qui peuvent se changer, ou d'autres, ça va être vraiment un travail de longue durée à faire. Comme tu vois ça de l'intérieur aussi. Ouais, je vois ça de l'intérieur et de l'extérieur. Ça que j'aime beaucoup, c'est que j'ai la chance d'être dans un milieu en effet à part et unique, mais qui a quand même genre un pouvoir sur la société actuelle qui est incroyable, et je pense qu'on peut, grâce à la mode, faire changer beaucoup de choses et beaucoup de mentalités. Et ça, je suis vraiment ravie de pouvoir être un maillon dans cette chaîne. Et enfin, en tout cas, être un petit maillon dans cette chaîne, en tout cas, j'espère. Et je pense que y a beaucoup de choses, oui, en effet, à changer, que j'aimerais apporter via WAM, parce que j'ai la chance de diriger, donc de pouvoir apporter ma vision de la chose avec mes rédacteurs et mes rédactrices, mais également grâce aux interviews, aux nombreuses interviews que je fais, et grâce au podcast mon premier podcast que je suis en train de faire. Mais je pense que la mode est en train de changer, la société est en train de changer, la société, je pense, commence à s'accepter et à accepter la différence des uns et des autres, que je suis vraiment ravie pour plus d'une personne. Après, Rome ne s'est pas fait en un jour, et je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Mais déjà, rien que pouvoir montrer
à une personne, c'est horrible ce que je vais dire, mais une personne de taille 38, qu'elle est absolument normale. C'est con de le dire, mais c'est normal en fait. Que ce soit une origine ethnique, que ça soit une taille, que ça soit des formes, que ça soit une couleur de cheveux, que ça soit... En fait, il y a toujours une différence et c'est hyper dur de faire attention à ça et de montrer à tout le monde que il est normal et il est comme il est en fait et surtout on s'en tape en fait. Mais où est la normalité Et c'est ça, où est la normalité? La normalité n'est pas de faire 1m80 et un taille 34. C'est pas la normalité. Je pense qu'il en faut. C'est horrible et je pense que voilà. Mais en effet, pour plein de raisons, c'est très bien. Et aussi, c'est très con, mais de dire que ces filles-là ne sont pas normales, qui font 1m75, 1m80, taille 34, elles le sont aussi parce qu'il y en a, elles peuvent manger clairement un Big Mac et ne pas grossir. Et se faire injurer dans la rue comme quoi elles sont trop maigres ou qu'à cause de la mode elles sont trop maigres. Non, crois-moi, elles ont bouffé un paquet de fraises, un paquet de bonbons de fraises Sagada juste à côté de moi, alors que moi j'aurais pris 1 kilo ou 2 en plus. Mais voilà, la normalité n'existe pas, et encore heureusement, parce qu'on se ferait vraiment chier. Après, voilà, il y a encore pas mal de choses à faire, mais je pense que rien que dans la campagne Body Positive, qui est vraiment importante aujourd'hui et qui marque, c'est vraiment bien. Et justement, nous, on est en train de faire un très très gros sujet là-dessus dans WAM parce que c'est important. Et je serais ravie que les gens se sentent plus en confiance, que ce soit quelqu'un de 16 ans ou quelqu'un qui ait 40 ans. Après, mon seul regret, entre guillemets, pour l'instant, et je pense que ça va changer, c'est que j'aimerais bien qu'on en parle aussi pour les hommes. Parce que, alors oui, qu'une femme a des rondeurs, c'est normal. Et justement, je pense que c'est très joli. Mais aussi les hommes, hein, clairement... Le corps d'Apollon où le mec est genre juste absolument bien foutu et genre avec un teint un peu hâlé, les yeux verts et tout, c'est pas la normalité non plus. Donc on est très en plus dans le woman power. Voilà, donc c'est tant mieux qu'on l'ait. Après, et ça c'est vraiment mon point de vue. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Voilà, toi. mon point de vue, vraiment en tant que Louise Parent, mais pas en tant que Louise Parent WAM, mais c'est vraiment en tant que Louise Parent. Je trouve que faut pas non plus oublier les hommes. Parce que justement, les hommes nous ont beaucoup oublié à une époque, ou nous ont jamais mis sur le même pied d'égalité. Moi, ce que je veux, c'est que, en fait, il n'y a plus de différence, c'est que on prenne quelqu'un au boulot parce que, il est compétente. S'il est con, il est con, hein, clairement, mais que ce soit une fille ou un mec, il est con, il est con. Mais je veux pas non plus qu'on délaisse les hommes parce que justement, ils nous ont déjà fait ça et ça sert absolument à rien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut juste qu'on reparte tous sur le même pied d'égalité. Et pas genre, oui, mais les hommes, ou genre, oui, mais les femmes. Non, clairement, on se tape. Mais je suis ravie de pouvoir un peu changer les campagnes publicitaires, changer les standards de beauté, même si on peut dire qu'il n'y en a plus trop aujourd'hui. Et je pense que les influenceuses en jouent énormément là-dessus. Je pense que les marques ont compris. Je pense que... Il reste quand même un certain... Enfin, moi, du coup, dans l'extérieur, ouais. On voit quand même vachement sur les réseaux ce côté... Alors, il y en a justement qui prônent la différence, qui ouais. ont vraiment... voilà, comme tu dis, même le body positive... Mais il y a toujours, de toute façon, ce côté, se montrer au meilleur, en fait. À la vie de rêve, le corps de rêve. Et c'est vrai que dans certaines soirées qu'on peut voir, etc., parce que maintenant, sur les réseaux, on peut tout voir. On peut tout voir. On peut tout entendre et tout voir. On peut tout voir. C'est côté positif et négatif. Hein. Et après, toi, tu le vois encore plus, puisque ouais. tu fais beaucoup partie aussi de ce milieu-là, de ces soirées. Donc... Tu peux voir aussi, peut-être parfois quand c'est trop superficiel, parfois quand ça l'est pas du tout. Et... Alors, après, je pense que les personnes sur Instagram, certains influenceurs, ou même à la télé ou autre, que les personnes fassent rêver, font rêver, je pense qu'on en a encore besoin. D'avoir un certain fantasme. Et s'il n'y avait plus de rêve ou plus de trucs à atteindre, ça serait nul, entre guillemets, dans le sens où même si la personne, qu'elle soit normale ou pas normale, on va dire, genre, elle a eu cette soirée où elle est partie dans ces vacances-là, on va peut-être la jalouser 5 minutes, mais ce qu'on va vouloir, c'est travailler pour arriver à ces vacances-là. Enfin, il faut quand même qu'on ait des petits côtés, genre, glamour et chic, parce que sinon, on regarde BFM TV et on a déjà envie de se suicider, donc clairement, ça va. Enfin,
un peu de rose et de lumière. Et toi, justement, c'est quoi un peu tous ces rêves, ces fantasmes? Parce que justement, suite à cette vidéo, je suppose qu'il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées que t'envisageais peut-être même pas. Beaucoup de choses se sont accélérées, beaucoup de... Quand je dis la vidéo, c'est donc la vidéo de Fresh. 20 millions, ouais. Je pensais... Alors, franchement, je pensais pas du tout que ça allait avoir un tel succès. Et j'en reviens toujours pas, alors ça fait 2 ans. Franchement, je pensais faire qu'une seule vidéo, le faire en one shot et me dire... En tant que Louise Parent, qu'est-ce que les gens s'en foutent de ma vie et vraiment, Tu disais ça? Oui, mais parce que j'ai toujours travaillé, j'étais derrière les caméras à montrer, à faire des beaux shootings, à montrer que à faire changer les choses. Faire le beau. Ouais, et puis faire changer les choses, mais derrière la caméra et pas devant. Et même quand moi, je regarde encore cette vidéo, je suis genre, mais qu'est-ce qu'elle apporte aux gens? Clairement, en plus, je me dis, non, j'aime pas ma voix, évidemment, j'aime pas, genre là, je fais grosse, là, je fais ci. Forcément, on parle de soi-même, mais on n'est jamais content de soi-même. Donc, et je reste humaine, il y a plein de trucs que j'aime pas en moi. Donc, en fait, je pensais vraiment pas, et quand on a fait 1 million de vues en 24 heures, j'étais là, oh là, ça va beaucoup trop vite, mais beaucoup, beaucoup trop vite. Et en fait, ça a été les commentaires sur Facebook. Je m'attendais vraiment, parce qu'on connaît les réseaux sociaux, on connaît... C'est pas violent. Voilà, que les gens aiment bien se cacher derrière des propos complètement haineux, mais derrière la toile, parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire en face. Non, j'ai eu plein de commentaires hyper positifs. Et j'étais là genre, waouh, ok, mais c'est que moi, Et qu'est-ce que donc la vidéo m'a apporté? Je pense, elle m'a dit, ok, si vraiment je peux faire changer les choses, c'est le moment. C'est le moment ou jamais. Et franchement, t'as plus rien à perdre, donne tout, quoi. T'as déjà fait 20 millions de vues, je pense que tout le monde t'a déjà vu maintenant. Donc c'est le moment où jamais. Et t'as été sollicitée? J'ai été sollicitée pour des émissions. Certaines émissions, j'ai pas voulu apparaître parce que on ne partageait pas les mêmes le même ADN ou la même vision valeur, de la vie. Donc non, j'ai pas voulu apparaître. Il y a d'autres émissions que je rêverais d'apparaître. Style quotidien, avec grand plaisir, vraiment grand plaisir. Ça lance des petites envies. Voilà, exactement. Non, il y a des émissions avec qui j'aimerais bien parce qu'on a les mêmes valeurs et je pense que j'aimerais beaucoup échanger avec eux. D'autres moins. Je dis pas qu'ils font pas d'audience ou qu'ils ont mais on partage pas en effet les mêmes valeurs. Après, voilà, j'ai eu d'autres émissions, j'ai eu d'autres propositions de campagne publicitaire parce que du coup, j'étais également première mannequin petite taille. Oui, chose qu'on n'a pas dit depuis le début. Voilà, donc j'ai eu ça aussi. Et puis en fait, on m'a proposé au fur et à mesure, grâce ou non à la vidéo, de devenir rédactrice en chef mode et beauté d'un magazine qui malheureusement a fermé parce que c'est un magazine papier et que le magazine, on sait que la presse papier n'est pas au top de sa forme en ce moment. Donc voilà, et en fait ça m'a permis de, je pense, étonnamment d'avoir plus confiance en moi, je pense. C'est assez drôle de le dire parce que tout le monde est persuadé que j'avais confiance en moi, mais il y a plein de choses où je suis pas encore vraiment je suis morte de trouille pour plein de trucs encore. Est-ce que tu arrives à te poser aussi? Parce que, non. Voilà, dans tout ce que tu fais, non, j'ai l'impression que tu te donnes à fond. Ouais, c'est un peu mon gros problème à l'heure actuelle, surtout ces derniers mois avec le lancement de WAM Media, avec les autres boulots que j'ai à côté, avec, mine de rien, les interviews que je donne, les podcasts, etc. Les soirées, alors ça a l'air vraiment très dur quand on voit mes stories, ma vie a l'air vraiment très compliquée. Mais mine de rien, c'est un rythme assez effréné parce que c'est entre 1 ou 2 soirées ou 3 soirées dans une même nuit. Ça fait partie du jeu, il faut. Voilà, faut y en être. fait, il faut y être, il faut montrer qu'on y soit, enfin qu'on y est, ou qu'on y était allé. Il faut également remercier les attachés de presse qui vous font confiance. Donc rien que pour ça, ou même soutenir la marque qui fait un lancement. Et mine de rien, grosse différence avec moi et les autres, c'est que j'ai beau répondre oui, si je ne vais pas à l'événement, les gens le voient. Et je ne peux pas dire « Ah bon, j'étais pas à l'événement ? Si, tu m'as vu. » Non, oui, je t'ai pas vu. « Ah bon ? Mais si, j'étais près du comptoir, là-bas, non ? » Non, et puis on a demandé à l'hôtesse d'accueil, elle t'a pas vu. Et ça, je peux pas, malheureusement, je peux pas dire genre « Ah, si, j'étais... » Enfin, voilà. Donc, en plus, je dois vraiment y être parce que,
physiquement, je passe pas inaperçue. Donc, on sait quand je vais à une soirée et quand je n'y vais pas. Donc, voilà. Mais non, il y a vraiment... En fait, c'est beaucoup de choses. Et c'est vrai que je dors plus beaucoup. Donc, c'est très bien qu'on fasse un podcast et pas une vidéo à l'heure actuelle. Que je lève un peu le pied, au moins parce que WAM reste la priorité au début, parce que, prioritaire absolue, ça c'est sûr, dans le sens où je me suis fait des objectifs, j'ai une équipe derrière moi et à leur apporter toute l'aide que je peux, et à les soutenir eux aussi. Et du coup, si je me donne pas à 300% pour WAM, je peux pas, ou en tout cas pas dans la durée que je me suis fixée, faire changer les choses. Donc je sais qu'il y a des choses, il va falloir que je freine un peu et que je dorme un peu également. Parce que est-ce que tu vis à côté, voilà. Au-delà de ça, voir ta famille, tes amis, faire des activités pour toi. Voilà, ça j'en ai vu. Alors, ma famille et mes amis resteront primordiales. Et il y a 3 choses dans ma vie, c'est amis, boulot, famille. Il n'y a pas d'ordre de priorité, c'est vraiment les 3 en même temps. Et il est hors de question que j'annule quelque chose dans ma famille pour mon métier, ou il est hors de question que j'annule quelque chose avec mes amis pour mon métier. Mais quand il y a une priorité pour mon boulot, je peux annuler un dîner entre copines, ça c'est sûr. Mais voilà, j'essaye de jongler vraiment avec les 3. Après, en fait, je pense que je suis tellement focus sur ce que je veux faire et les objectifs que je me suis donnés que pour l'instant, j'arrive pas à me rendre compte que ma vie, je vis à 300 à l'heure. C'est surtout mon entourage qui a beaucoup de patience et que je respecte énormément. Parce que je suis une vraie pile électrique et je pense que j'en fatigue plus d'un. Donc voilà, c'est surtout eux que donc t'es vraiment encore dans ce rythme, hyper effréné. Ouais, je pense. Et peut-être inconsciemment, j'ai peut-être peur de lâcher un peu prise parce que j'aurais l'impression de plus tout avoir sous contrôle. Et je pense qu'il y a ça aussi. Mine de rien, consciemment, peut-être qu'il y a le fait que comme j'arrête pas une seule seconde, j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur tout encore. Et si je lâche, j'ai peur de perdre quelque chose. Oui, t'es plus justement, t'as la peur aussi de peut-être, si tu lâches prise 2 secondes, que tout s'en aille. Ouais, que tout s'en aille, parce que mine de rien, j'ai travaillé très dur, et ça je vais pas le nier, pour en arriver là où j'en suis. Même si encore une fois, je suis pas encore arrivée là où je me suis atteint mes objectifs. Mais mine de rien, j'ai peur de perdre du temps, j'ai peur de perdre ma carrière que je me suis construite, ou en tout cas que je suis en train de construire. Et du coup, j'ai pas envie de perdre une seule seconde. Et j'ai aussi ce gros problème, mais depuis très jeune, où j'ai l'impression que le temps passe beaucoup trop vite. Et en fait, j'ai l'impression que je fais ça, j'ai déjà 40 ans et du coup, j'ai pas une minute à perdre, quoi. Est-ce que ça t'angoisse le temps qui passe parce que tu dis, c'est quelque chose qui, depuis très longtemps, est dans ta tête. Ouais. Mais là, le fait... en fait, c'est très drôle, mais oui, ça m'angoisse énormément. Je me dis, mon Dieu, j'ai déjà 27 ans. Il y a encore plein de trucs que j'ai pas fait. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Faut absolument que je fasse ça. Enfin, il y a plein de trucs. Et à côté de ça, ce qui est drôle, c'est mon entourage qui me fait, oui, enfin, t'as que 27 ans. Et moi, je m'en rends pas compte. Moi, je fais, oui, mais attends, il y a ça, il y a ci, enfin... Et je pense que c'est un peu mon gros problème, c'est que je sais pas ce que demain est fait, et du coup j'ai vraiment envie de profiter de tout donner maintenant, parce qu'encore une fois, je sais pas ce qui m'attend demain, je sais pas, je veux dire, tout peut arriver, il peut y avoir un accident qui arrive, il peut arriver d'autres problèmes de santé, des problèmes de vie personnelle, donc je me dis, j'ai pas une minute à perdre. Mais c'est vrai que j'ai que 27 ans et je suis très contente de là où j'en suis arrivée, même si je trouve que j'ai encore plein de choses à faire. C'est mon gros problème aussi. Mais ouais, du coup, je pense que j'ai cette envie de pas perdre une minute. Et du coup, ça se joue énormément dans mon quotidien. Et ma fatigue aussi. Oui, après, il va falloir un peu se poser. Mais d'ailleurs, je me demandais, donc WAM, c'est toi qui as l'initiative vraiment? Donc le magazine où je travaillais avant a fermé. Ce que tu disais. Voilà, mais j'avais vraiment tout donné pour ce magazine. C'était vraiment, on l'avait avec l'équipe on y était. On travaillait même le samedi, le dimanche. On a construit tout, on lui a redonné une autre image. On avait vraiment tout donné. Après, il y a eu une mauvaise gestion au niveau de la directrice.
du magazine et également du monde actuel qui est la presse papier ne marche plus tant que ça. Donc mauvaise gestion financière plus la presse, c'est un marché qui ne va pas au top en ce moment, a fait que malheureusement ça a fermé. Et en fait, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Enfin, j'aime vraiment trop ce que je fais, j'aime trop la presse, j'aime trop les médias, j'aime trop la mode, j'aime trop la beauté. Enfin, je suis trop passionnée pour arrêter là, qu'est-ce que je fais? Et puis d'un côté, j'étais là, non, moi je veux rester dans mon CDI, dans le confort, dans peut-être acheter un appartement avant mes 30 ans, peut-être, je sais pas, enfin, on veut la stabilité, on veut quelque chose. Comme le monde va très vite et bouge énormément, surtout à l'heure actuelle, je pense qu'on a, mine de rien, besoin d'un peu de stabilité. Et moi, je le voulais à travers un CDI, je le voulais à travers un appartement que j'achetais, genre un emprunt que je faisais hyper chiant. Il y avait tout ça. Et en fait, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis dit, j'aime trop mon équipe, parce que j'avais une équipe, quand même, une grosse équipe en dessous de moi, plus l'équipe avec qui je travaillais au même niveau que moi. Et j'aimais trop les relations que j'avais avec les marques, j'aimais trop parler des marques, faire parler, en fait, j'aimais trop, et je parle beaucoup trop d'ailleurs. Et au final, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et plus j'en parlais à mes proches, j'en parlais aux attachés de presse, j'en parlais. Et tout le monde me disait, de toute façon, Louise, il faut que tu crées ton truc. Et j'étais là, ah bon, non, parce que c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Enfin, j'ai pas les épaules pour. Et au final, tout le monde me disait, j'en parlais avec donc Léa de chez Louboutin, qui me disait, non mais Louise, de toute façon, c'était sûr, c'est soit le magazine fermé et tu montais ton propre truc, soit tu montais ton propre truc et le magazine fermé. Et j'étais là, non, parce que t'as l'air très sûr que je monte mon propre truc, mais moi, je suis toujours pas sûre du tout, là, en fait. Et du coup, ça a été le fait que j'ai eu énormément de chance d'avoir un soutien de ma famille, de mes proches et surtout du milieu dans lequel j'ai travaillé. Et mine de rien, c'est paradoxe parce que on pense que j'ai énormément galéré, ce qui est vrai, j'ai galéré à me faire une place dans ce milieu. Mais maintenant, j'ai rencontré des gens de dingue, des autres journalistes, des attachés de presse, des créateurs, des directeurs com, marketing. Et en fait, tout cela, il y en a beaucoup qui m'ont soutenu au niveau de la passation de l'ancien magazine à mon projet, qui était mon bébé au final. Et du coup, je me suis dit, encore une fois, on vit qu'une fois. À l'époque, j'avais 26 ans, je me suis dit, écoute, fais-le à 26 ans. Au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Tu te prends une claque encore dans la gueule, ça ferme, mais au moins, t'auras essayé. Et on peut que... Enfin, il faut essayer. Faut essayer avant enfin, il y a énormément de peur là-dessus, genre... Et puis c'est surtout le partir de zéro, genre... Je commence par quelle brique avant de monter un mur? Enfin, je fais comment? Donc j'avais la chance d'avoir quand même énormément d'expérience dans la presse et un bon carnet d'adresses que je m'étais construit pour ne pas partir de 0-0. Mais ça a été genre plein de petites choses que moi j'avais pas l'habitude de gérer, que j'ai dû gérer, que ça soit le CEO, que ce soit créer un website, enfin un web, parce que tout est sur le web. On relira tout ça voilà. De toute façon. Mais... Donc en fait tout est sur le web. Donc au final j'étais là, mais comment on crée tout ça? Et j'ai énormément de la chance, enfin j'ai eu énormément de chance d'être bien entourée. Après, je voulais créer WAM parce que j'aime beaucoup trop la presse, j'aime beaucoup trop les médias, j'aime beaucoup trop communiquer. Et je trouvais ça très triste que la presse... Alors, je reste toujours une grande fan de la presse papier, mais que la presse papier s'éteint de jour en jour. En tout cas, la presse papier mode, parce qu'on lira toujours le Figaro ou le 20 minutes, mais c'est pas pareil. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est le moment ou jamais. Peut-être dans 3 ans, je créerai un numéro papier. Je serais ravie, mais pour l'instant, non. Et d'une manière écologique, c'est d'ailleurs beaucoup mieux. Mais crée, apporte ta vision, apporte telle que tu as voulu apporter dans l'ancien magazine. Tu la gardes parce que ça reste la tienne. Et tu la portes chez WAM. Et en fait, je voulais avoir mon équipe, montrer avec passion que la presse, c'est génial. Que ça soit en fait... Ce qui est drôle, c'est que c'est d'abord en interne que je voulais faire un média plus qu'en externe. Alors que c'est drôle parce qu'un média, c'est un lecteur, enfin un lectorat, c'est des lecteurs, on parle en fait au monde. Et moi, ce que je voulais, c'est d'abord genre redonner de la passion, et parce que la presse va mal et c'est quand même un milieu vraiment difficile.
on s'en prend plein la gueule. Et en fait, je voulais leur montrer que chez WAM, on se sent bien, t'es à la maison, on est une famille, on y va, ça va pas être facile tous les jours, mais on y va et je vais vous soutenir parce que vous serez comme mes enfants. Et au final, c'était vraiment ça que je voulais apporter, plus qu'en fait me faire entendre. C'était ça qui était très bizarre au début et ensuite me faire entendre forcément. Et il y a plein de choses que je veux changer à travers WAM, mais voilà, c'était toujours de la mode, de la beauté, de la société, du shopping, quelque chose sur le web, quelque chose qui va très vite parce qu'aujourd'hui, en fait, le monde va très vite et mine de rien, j'ai énormément analysé les influenceurs, les gens, nous en tant que personnes, les madame et monsieur tout le monde. Et en fait, la presse, on la lit quoi? C'est horrible, mais on la lit quand on est au chiottes. On la lit quand on est dans une réunion qui nous fait absolument chier. Je parle très mal d'ailleurs. Mais c'est quand ce qui est. on est dans le métro, et encore quand on capte, parce que c'est pas facile. Quand on est dans la rue, quand on est à la caisse, on va le lire entre deux murs en fait. Donc c'est pour ça que je voulais, par WAM, faire quelque chose de beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus facile plus on tutoie tout le monde, beaucoup plus proche également. Et en fait, ce que j'aimerais également, c'est donc après embaucher beaucoup plus de personnes, apporter vraiment une nouvelle vision de la vie, un nouveau regard sur le monde. Et en fait, ce que j'aimerais, mais vraiment énormément, et peut-être dans 5 ans, 10 ans, en fonction des investisseurs, en fonction de comment on se gagne, comment on se rémunère, j'aimerais énormément embaucher des sans-abri ou des gens dans le besoin. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut faire à notre échelle et qu'on ne fait pas. Et je trouve ça aberrant que limite on demande pour être standardiste un bac plus 10. Alors que je dis pas qu'une standardiste est un mauvais job, je pense qu'il en faut, mais je pense pas qu'elle a besoin de faire 10 ans d'études pour répondre au téléphone. Et plus 10 ans d'expérience. Voilà, plus 10 ans d'expérience, plus 15 ans de machin, plus ci, plus ça, et être payé un SMIC pour juste répondre au téléphone et être la voix de la marque ou du magazine ou de la société. Enfin, je pense que si on donne la chance à une personne qui est déjà dans la rue, je pense qu'elle peut très bien répondre au téléphone. Enfin, aujourd'hui, même limite pour un stage de 6 mois, on leur demande 10 ans d'expérience. Hein. Je trouve qu'on peut donner la chance à tout le monde aujourd'hui et ce que j'aimerais énormément faire dans WAM. C'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai eu encore une fois énormément de chance d'avoir une famille en or, des amis en or qui m'ont forgé, en fait, qui m'ont presque créé, mais de rien j'ai aussi un caractère de merde, c'est aussi mon caractère qui m'a créé. Hein. Mais ce que je veux dire, j'ai eu la chance d'avoir un super soutien et en fait, ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'avoir ce soutien-là. Et s'ils l'ont pas dans leur vie, encore une fois, qu'ils soient grands, petits, en fait, on est tous différents. Qu'on ait un gros nez ou qu'on ait les yeux bleus, qu'on soit blonde ou brune, on s'en fout, on sera toujours différentes. Croyez en vous et surtout n'ayez pas peur. Enfin, même plus que croire en soi, parce que c'est très difficile de dire croyez en vous alors que on sait pas comment, il n'y a pas de remède magique, de solution miracle pour ça. Je pense que faites ce que vous avez envie avec persévérance et voyez ce que vous pouvez faire en fait. Voyez ce que vous voulez faire, ce qui vous passionne et faites-le et n'ayez pas peur de vous prendre une claque dans la gueule. Ça fait mal, c'est comme une épilation, ça fait très mal, mais au pire ça forge un caractère. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que je peux donner en plus comme conseil et il faut pas hésiter à faire ce qu'on a envie parce que dans tous les cas on n'a qu'une vie, donc dans 100 ans, voire peut-être avec la médecine dans 200 ans, on sera plus là, donc on sera plus là pour le voir. Voilà, exactement, donc autant s'éclater tout de suite. En tout cas, moi je suis très contente parce que déjà, c'était au téléphone. Ouais. Et déjà on sentait cette force en toi, je trouve, de toute façon, juste si on lit ton CV comme ça, rapidement, on peut voir que, voilà, comme tu dis, tu passes par la fenêtre quand on ferme les portes. Ouais. Mais... jusqu'à là. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente de voir que justement, dans le milieu de la mode, il y a des gens qui font bouger les choses, qui certes peut-être parfois au final ne sont pas là au début pour prôner la différence, mais qui sont là maintenant pour faire encore plus bouger les choses. Voilà, et je pense que je suis pas ça, je pense que tout le monde est dedans maintenant dans le milieu de la mode, beaucoup, et c'est génial, mais ce qui est très bête, c'est que la mode est également et principalement dans la rue, hein.
Donc c'est la société qui fait évoluer la mode, qui fait évoluer la société. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est grâce à vous finalement. Et à votre voix et à vos Instagram ou vos réseaux ou tout le monde qui dit stop au tic-tac et qu'on écoute en fait. Donc tant mieux, je suis ravie. Voilà. Bon, en tout cas, moi ce sera donc bien sûr tout relayé avec donc, notamment en plus WAM, donc W-A-M. Oui. Qu'on précise quand même. Et... Ah oui, c'est le jeu de mots, mais c'est We Are Millennials, c'est l'acronyme. On précise que je pense que là les gens ont compris. Mais... Voilà. Et en tout cas, encore merci Louise. Merci à toi. Et merci pour ton premier mail qui était le plus touchant. Et de m'avoir écouté pendant très longtemps parce que je parle beaucoup. Ton avis, là, ça fait combien de temps ? Je dirais une bonne demi-heure. Ça fait 50 minutes. Et merci à toi surtout. Surtout à toi. Merci beaucoup et je te laisse donc reprendre ta vie de businesswoman. Merci. Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et cette semaine, l'illustratrice de cet épisode est Marie Casaïs. Son travail coloré, à la fois gourmand, provocateur et simplement un régal pour les yeux. Donc allez voir son travail, tous ses corps illustrés sur son compte Instagram, c'est juste magnifique. Tout est relayé donc sur le compte Instagram Les quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider donc le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance et rendez-vous donc lundi dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Quart de siècle.